Dans ce cas-là, ça fait la deuxième femme. Et si tu crois que Dieu est une femme, ouais, donc du coup, le palmarès, on est à 3 femmes. Mais on va pas s'étendre sur ce sujet-là parce que là, ça devient glissant. Mais. Est-ce que Agatha a beaucoup influencé son époque, notre époque et le reste des époques qui arrivent? Pour le reste, on ne pourra pas le dire, mais pour les anciens... c'est un peu, comme je disais, déjà avec son premier roman, L'affaire de Steele, c'était l'un des romans qui est considéré comme l'un des romans pionniers de cet âge d'or qui est du roman détective. Après, elle a continué à être adaptée. Elle a quand même écrit entre 1920 et 1975. Donc, si mes maths sont bons, ça fait 55 ans. C'est long. C'est pas rien. C'est long. Très très long, 55 ans d'écriture. Long, ouais. 55 La retraite à 60 ans, c'est mort. Hein. Ouais. Puis c'est même pas en plus 55 ans d'écriture avec peut-être une traversée du désert et tout. Non, c'est pendant 55 ans, elle a écrit et ça a été du succès. Ouais. Elle a fonctionné jusqu'à sa mort et c'est impressionnant. Oui. Et donc il y a eu cette adaptation, mais il y a eu au-delà de cette adaptation, comme tu dis, elle a inspiré beaucoup de personnes et ça se ressent aujourd'hui. Déjà, tu as eu l'inspiration, ce que j'appelle l'inspiration directe, où Agatha elle-même est l'héroïne d'œuvres de fiction, aussi bien de films que de séries télé que de romans. D'accord, donc cette petite mamie à la vie particulièrement plan-plan a inspiré des gens pour l'inclure dans leur création. Voilà. Tu as eu en 86 un film qui s'appelle Murder by the Book où je l'ai pas vu, il faudrait que je le voie parce que quand je suis tombée dessus, ça m'a intrigué. Agatha Christie est un personnage aux côtés d'Hercule Poirot, qui est aussi un personnage dans l'histoire. Hercule Poirot meurt dans ce film et Agatha Christie, en tant que personnage, est suspecte de ce meurtre. Putain la vache. Déjà, le scénariste qui a beaucoup trop passé de temps à se poser des questions. D'accord. Mais je trouve quand même que c'est aussi... Je pense qu'il est peut-être parti du côté où Agatha Christie disait « Je ne supporte pas Hercule Poirot, je le déteste. Je ne peux pas le tuer parce que les gens l'adorent. » Ça peut venir d'une simple interview, mais j'aime beaucoup le pitch en tout cas. Le pitch a l'air incroyable. Le pitch est pas mal. Après, il y a aussi, en tant que personnage, elle était aussi tu as un fameux épisode du Doctor Who de la saison 4, The Unicorn and the Wasp. J'attendais un petit peu que t'en parles parce que cet épisode est incroyable. Cet épisode du Doctor Who, si je ne m'abuse, c'est le docteur de Tennant, David Tennant, qui débarque en plein dans cette histoire dont on vous parlait au premier épisode. Retournez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, ou si vous l'avez écouté et que vous voulez le connaître par cœur. Mais de cette disparition mystérieuse d'Agatha Christie, et là, on a une explication à la Doctor Who, et j'adore cet épisode, il est incroyable. Tu l'as vu, j'espère, quand même, un petit peu. Non, j'ai pas vu. Tant, je me disais, faut que je vienne, mais je vais là, maintenant, je vais regarder après, t'inquiète. Mais c'est vrai que ce moment de mystère dans sa vie, sa disparition pendant ces 11 jours, comme elle n'en parle pas beaucoup, comme il n'y a pas véritablement d'explication sur pourquoi du comment, mais bon, quand tu sais un peu ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là, oui, tu peux en déduire des trucs très terre-à-terre. Voilà, très terre-à-terre, mais dans Doctor Who, c'est les aliens qui l'auraient enlevé, si je ne m'abuse. Non, c'est... en soi, c'est ça, puisque elle se retrouve avec le docteur, en fait. Oui, voilà, elle se retrouve avec le docteur, et il y a toute une petite histoire à la Hercule Poirot où elle résout un meurtre, et je crois de mémoire à la fin, mais alors ça fait longtemps que je l'ai vu, qu'à la fin il se trompe un peu de quand est-ce qu'il la ramène, quoi. C'est de ce niveau-là. Mais c'est tellement drôle de se dire que en fait oui, il l'a récupérée dans la voiture dans le Sussex, et il l'a ramené à l'hôtel machin, et il s'est passé 10 jours parce qu'il s'est planté dedans. Et je trouve que c'est incroyable d'avoir pensé à ça, et je sais que je m'étais renseignée à l'époque. Les acteurs étaient... parce que David Tennant, c'est un très grand acteur shakespearien, et la fille qui faisait son sidekick, Catherine Tate, les deux étaient en mode « Oh, on est avec Agatha Christie !» Mais tu vois, c'était des gamins, quoi. Alors que forcément c'était une actrice, c'était pas réellement Agatha Christie. Mais donc oui, je suis contente que t'en parles parce que celui-là je le connais.
Non, il fallait que j'en parle, parce que voilà, je sais que t'es fan, donc je me suis dit, il faut quand même que je parle de Doctor Who. Mais bon, après, il y a eu aussi une série qui est récente, qui date de 2018, qui s'appelle Agatha Christie. En français, c'est La Reine du Crime. Le point de départ, c'est sa disparition. Ils expliquent un peu sa disparition par le fait qu'en fait, qu'elle résout des crimes, elle résout des enquêtes. Et il y a eu des romans aussi qui ont repris sa disparition. Tu as A Talent for Murder ou The Mystery of Mrs. Christie, tu vois. Tu as un autre roman qui s'appelle Murder at Malowan Hall, qui, par contre, Agatha n'est plus l'héroïne du roman, mais ça se passe dans sa maison et c'est sa bonne et son chauffeur qui sont des personnages de l'histoire. Donc, Agatha Christie en elle-même est devenue un personnage au fil du temps. Je pense que justement, comme je disais, ce côté de disparition qui a donné un côté mystérieux à cette femme, alors que après, quand tu lis sur sa vie, tu te fais bah non, en fait, c'était une femme plan à tout mort. Ce qui est le plus normal, elle a juste un moment de sa vie où ça a pété parce que bah voilà, elle avait trop de trucs qui n'allaient plus, mais c'est tout quoi. Après, c'est à partir de ce genre de petits postulats que tu peux, toi en tant que créateur, ensuite. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est marrant, c'est que ce que j'aime bien, c'est le côté à chaque fois où Agatha Christie, quand elle est personnage, elle réside des enquêtes. On va jamais te dire, bah tiens, Agatha Christie, elle est partie faire de la plongée sous-marine pendant le jour. Non, elle résout des enquêtes, tu vois. Bah, tu avais un truc un peu similaire avec Conan Doyle, puisque bon, ils sont quand même contemporains. Est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce qu'ils étaient amis, est-ce qu'ils s'appréciaient je pense, parce que tu sais, elle a dit elle l'a jamais caché que Doyle était une grosse influence sur son œuvre à elle. Tu te souviens, quand elle a disparu, Conan Doyle, il a quand même appelé une voyante, il lui a donné le gant d'Agatha Christie et il lui a dit, bon allez, vous m'aidez à la retrouver, quoi. Au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu une série sur Conan Doyle où Conan Doyle résout des enquêtes jeunes et c'est ce qui ensuite lui permet d'écrire Sherlock Holmes. Donc il y a beaucoup cet imaginaire que moi je trouve un peu simple, j'irais presque simplet, de penser que parce que tu écris des romans de crimes et de détectives, toi-même tu serais capable de résoudre un crime. Pour autant, l'épisode de Doctor Who, c'est ça aussi, donc je vais rien dire de plus. Mais heureusement qu'un auteur ne fait pas ce qu'il écrit, parce que sinon, il y en a 2 ou 3, va falloir qu'on leur pose des questions. Hein. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est ce côté simple de... on sait pas ce qu'elle a fait pendant sa disparition, mais bon, ça se trouve, elle a résolu des meurtres. Enfin, je veux dire, elle pourrait avoir fait des milliards d'autres choses, elle pourrait avoir tué quelqu'un. Ça serait beaucoup plus drôle d'imaginer Agatha qui, justement, utilise tout ce qu'elle sait de ses romans pour se sortir du crime parfait. Ça serait mais le problème, c'est qu'il y a ce côté, justement, Agatha Christie, sympathique, la mamie qui écrit les romans. T'as pas envie tout d'un coup de la transformer en monstre qui tue des gens, quoi. Et puis, est-ce que les ayants droit te laisseraient faire aussi je suis pas sûre, mais... je pense qu'il y a ça aussi, que c'est peut-être pour ça que ça n'a jamais été fait. C'est fort possible. Mais c'est dommage, parce que ce serait rigolo, en vrai. Au moins, ça aurait le mérite d'être original. Mais, pas tellement d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est rigolo de penser qu'il y a des gens qui ont pris cette petite mamie, entre guillemets, sans intérêt, pour en faire un personnage de leur fiction à eux ou de leur travail à eux. Je trouve ça rigolo. Donc, dans l'inspiration directe, il y a aussi la romancière Sophie Hannah, avec l'accord des héritiers d'Agatha Christie. Ouais. Qui a écrit des romans où elle continue les aventures d'Hercule Poirot. D'accord. Bon, moi, je les lirai jamais parce que pour moi, voilà. Agatha Christie, elle l'a tué, il est mort. Voilà. Certes. Je pense que. Je sais pas. J'avais oublié ce détail, mais c'est vrai qu'il y a un manque de. Voilà, tu sais, il y a un manque de. Je sais pas. Je pense que si l'auteur a tué parce qu'elle en avait marre. Et puis elle s'est dit, bon, allez, j'arrive au bout de ma vie, je vais le tuer, c'est bon, ça suffit. Je vais peut-être y passer. Je pense que moi, j'adore Hercule Poirot. Clairement, j'aurais pu le voir pendant des années, continuer à faire des enquêtes. Bien sûr, je le comprends. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une manque de respect envers l'œuvre, envers le choix de l'auteur, de se dire, bah, moi, j'aime bien, donc je continue les Hercules. Même s'il y a l'accord de la famille derrière, je sais pas. Après, ça sais dépend, pas ce que toi t'en penses. Ça dépend comment c'est amené déjà. Ça dépend. Est-ce que c'est on fait revivre Hercule Poirot par un twist à la Sherlock Holmes. En fait, il est peut-être tombé d'un mur, mais vous pouvez pas le savoir. En fait,
Ou Ce est-ce que sont des c'est romans, en avant? fait, voilà, c'est avant. Il revient Mm. pas en tant que suite. En fait, c'est des romans qui pourraient s'ajouter, que tu glisses dans la chronologie des romans d'Hercule Poirot. Du coup, déjà, tu vois, je trouve ça moins choquant parce que tu peux te dire, bon, ça n'est jamais qu'une seconde vie donnée au personnage sur sa timeline à lui, ce qui est déjà moins violent. Moi, je serais curieuse de voir au moins qu'est-ce que ça donne, parce que pour que les ayants droit aient donné leur accord, c'est qu'il y a quelque chose qui reste respectueux du personnage en question. Comme tu dis, Agatha Christie, elle a quand même tué Poirot à la fin de sa vie, peut-être parce qu'elle se disait, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le personnage, au moins il est mort et enterré, vous pourrez rien en faire. C'est toujours compliqué dans le sens où ça me gêne pas si c'est bien écrit, mais c'est de la facilité d'un point de vue auteur. Créer ton propre truc, c'est beaucoup plus difficile, j'en suis consciente. Après, que ton personnage en question rende hommage à celui d'Hercule Poirot, tu vois, par exemple, j'ai pas forcément aimé ce truc-là, mais je trouvais que c'était plus intelligent de faire un Arsène Lupin avec Omar Sy, qui n'est pas Arsène Lupin, mais qui s'inspire du mec, plutôt que de dire on va refaire Arsène Lupin, mais en 2020, tu vois. Je trouve que d'un point de vue artistique et originalité, c'est un peu pauvret de se dire je vais reprendre le même personnage et puis lui donner des nouvelles trucs. Parce que le plus dur, c'est comme dans un jeu de rôle. Le plus dur, quand tu écris un roman ou une histoire, c'est pas l'histoire. Le plus dur, c'est le personnage. Surtout un personnage que tu veux garder longtemps. C'est ça qui est le plus dur à faire. C'est d'avoir un personnage qui est suffisamment bien écrit pour que tu aies envie de le suivre dans ses aventures pendant 50 ans. Et prendre un personnage qui a déjà survécu à 50 ans et en faire le tien pour des... Je trouve que ça me fait penser à un auteur un peu lazy, quoi. Un peu flemmasse, quoi. C'est un peu flemmasse. Ouais, comme, paresseux. Paresseux, voilà. C'est un peu le vrai terme en français, il paraît que c'est paresseux. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est parce que s'inspirer d'Agatha Christie pour créer ses propres histoires et ses propres héros, on l'a fait. Je propose zéro. D'ailleurs, c'est zéro et héros. C'est zéro en non, mais ça a été fait parce que regarde, donc on va passer à l'influence d'Agatha Christie. Où oui, parce qu'elle a influencé aussi l'écriture, voilà. bien sûr. Elle a été une véritable influence. Or, en n'utilisant pas elle comme personnage ou ses personnages existants. Ouais, bien sûr. Il y a eu en 76 un de mes films préférés dans ce genre qui est Un cadavre des cerfs avec Peter Falk dedans. D'accord. Et il est juste génialissime ce film, je trouve. Il est très très drôle et il reprend ce côté huis clos, il y a un meurtre, on ne sait pas qui c'est, tout le monde est suspect. Un peu comme le film Clue, qui est une adaptation du jeu de société Cluedo, qui est lui-même inspiré d'Agatha Christie, parce que c'est du pur Agatha Christie, Cluedo, le jeu de société. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, ça reste en tout cas dans l'esprit Agatha Christie, ouais, effectivement. Ouais, voilà, c'est du pur Agatha Christie. J'accuse le colonel Moutarde, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tout le monde dit toujours, quand tu parles de Cluedo, j'accuse le colonel Moutarde, quoi. Il a tout fait, le colonel Moutarde, quoi. Le colonel Moutarde, il les a tous tués. C'est un principe, c'est toujours lui. Pourtant, à chaque fois que je joue, je prends le colonel Moutarde, parce que je kiffe le colonel Moutarde, tu vois. Parce que c'est le personnage, je pense, qui est peut-être le plus travaillé. Le professeur Violet, tout ça, ils sont un peu flous. Le colonel Moutarde, il en impose déjà rien qu'avec le nom, tu vois. Mais donc oui, elle a forcément donné lieu, ou en tout cas, ce qu'elle a écrit, a forcément donné naissance à d'autres choses. D'ailleurs, il y a récemment, je sais pas si tu les as vus, les Knives Out, avec Daniel Craig, qui le premier film est sorti en 2019 et le deuxième là, est sorti en 2022, donc la suite. Ouais. Et il y a ce détective, Daniel Craig joue le détective de Benoît Blanc, qui est un peu un Hercule Poirot, mais il est excellent dans son rôle. Je suis pas fan de Daniel Craig, mais il est excellent dans le rôle de Benoît Blanc. C'est un peu un Hercule Poirot du genre, arrêtez de me prendre pour un con. Je sais très bien que vous êtes tous en train de mentir. Je fais gaffe à ce que vous dites tous. Ce qui est marrant, c'est que dans le deuxième, donc t'as une histoire de puzzle, machin. Ouais. Et à chaque fois, donc t'as un moment, donc ça se passe un peu pendant la pandémie.
Donc tu vois Benoît Blanc qui joue par vidéo avec d'autres personnes à des jeux de mystère. C'est un peu comme on fait nous sur Board Game Arena, tu vois. Le mec est sur Board Game là, bien voilà. sûr. Et à chaque fois il perd et il fait. Non mais c'est parce que. Et pourtant censé être l'un des plus grands détectives, Benoît Blanc. Oui. Mais il perd à chaque fois, il fait. Mais parce que je ne comprends rien à ces jeux débiles qui n'ont aucune logique, c'est pour ça que je perds tout le temps. Je n'aime pas ce genre de truc. Et c'est vrai que t'as le côté, mais t'es la plus grande détective, et pourtant tu perds toujours à ce genre de jeu. Parce que lui, c'est des trucs enfantins. Et les trucs enfantins, il n'aime pas. Et ça m'a fait penser un peu à Hercule Poirot, tu vois, cette réflexion. Mais tu vois, il y a ce côté, on peut créer son propre histoire, son propre personnage, tu t'inspires, tu changes 2-3 trucs, et voilà, t'as pas besoin de faire du copier-coller. Dans les séries, pareil, je pense que si je te dis Inspecteur Barnaby, tu vas me faire bah oui, c'est du Agatha Christie, quoi. Ouais. Bah toutes ces séries, Inspecteur Barnaby, Whitechapel et Arabesque, oui, Arabesque, on en parlait, c'est comme je te disais, c'est une adaptation pas vraiment autorisée, mais c'est une très grande adaptation de représentation de Miss Marple, oui. Oui, d'où le fait que je les confonds tout le temps, moi. J'ai beaucoup de mal à faire la différence entre Miss Marple et Arabesque. C'est pareil, il y a le roman aussi, je sais pas si tu connais, t'as dû voir moi je les ai jamais lus, j'ai juste vu le nom, Agatha Raisin. Non, ça me dit rien. T'as dû voir le nom, non? Non, ça me dit rien. C'est pareil, je suis allée voir vite fait, alors en fait c'est l'histoire d'une femme qui prend sa retraite, qui va dans un petit village en Angleterre et qui résout des mystères quoi, qui se passent autour d'elle. Clairement, c'est influencé par Agatha Christie. C'est pas forcément une tare de faire ça. Non, au contraire, mais c'est juste que tu sens que cette influence est là, quoi. Et le fait qu'elle ait appelé Agatha Raisin, je trouve ça marrant. Moi, ça me fait marrer que son personnage, elle l'ait appelé Agatha Raisin et que clairement, c'est influencé par Agatha Christie. Mais c'est pas forcément être une tare, parce que de toute façon, comme on l'a expliqué au tout premier épisode, et puis dans le deuxième aussi avec son œuvre, c'est la reine du crime. Elle est iconique, elle a laissé une très très grande empreinte sur la littérature et au-delà de la littérature. T'as la télévision, elle a forcément au cinéma. influencé la vie de beaucoup de gens qui se sont peut-être lancés dans l'écriture parce qu'ils ont lu Agatha Christie, que ça a changé leur vie, etc. etc. C'est obligatoire vu l'impact. C'est aussi pour ça que en riant, je l'ai un peu comparé à Kim Kardashian, dans le sens où cette overpuissance devait forcément amener des gens qui la regardaient, la suivaient, lisaient tous les articles. Imagine Agatha Christie aujourd'hui, avec Instagram, avec Twitter, avec tout ça. Je pense très sincèrement qu'elle aurait la puissance de feu que peut avoir aujourd'hui, alors peut-être pas Kim Kardashian parce qu'il y a moins d'argent, mais que pourrait avoir... Tu sais, dans la littérature, souvent, je pense à Stephen King. Oui, peut-être à Stephen King, mais chercher une femme qui est ce genre d'influence, mais qui a une vraie présence en ligne. Il y en a une, mais je dirais pas son nom parce que voilà quoi. Oui, on pense toutes à celle dont on n'a plus le droit de prononcer le nom parce que elle craint quoi. Mais vous aurez tous la ref. Mais effectivement, potentiellement, elle aurait ce statut-là en tout cas. Et potentiellement, elle aurait le même sort. C'est ça le problème, c'est qu'elle aurait le même sort dans le sens où, comment dire, il y a un côté se montre trop, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis les réseaux sociaux, ça leur donne c'est un mauvais outil dans le sens quand tu parles trop. Ouais. Après, si tu montres vraiment la personne que tu es, d'où le Kim Kardashian, parce que Kim Kardashian, bon, on aime ou on n'aime pas, personnellement, je n'aime pas, mais comme ce qu'elle vend, c'est elle-même. Elle peut dire un peu toutes les conneries qu'elle veut. D'ailleurs, elle en a dit des énormes. Moi, la seule que j'avais vue, c'est quand elle avait voulu nommer sa marque de vêtements ou je ne sais quoi, Kimono, et qu'elle s'est pris le Japon sur la gueule en disant bah non parce que en fait Kimono tu peux pas le déposer comme une marque parce que c'est une référence culturelle à notre pays. Donc elle était là je savais pas, mais en même temps elle est réputée pour être conne, donc elle peut se permettre de dire des conneries. Les gens vont pardonner les 3/4 des trucs vu que c'est sur la couverture, tu vois. Des auteurs, ils sont connus pour la brillance de leur écriture, la brillance de leurs propos, la brillance du monde qu'ils vont avoir créé.
Et finalement, Agatha Christie, on s'en fout de savoir si elle mange du raisin ou elle conduit une Lamborghini. D'ailleurs, la Lamborghini de 1967, bref. Mais on s'en fout parce que ce qu'on aime, c'est Hercule Poirot, c'est l'univers et on limite, on l'inclut dans cet univers. Du coup, on lui pardonnerait moins ses propos. En fait, quand on dit Agatha l'influenceuse, elle a influencé énormément de gens. De manière directe et indirecte. Mais elle a eu la chance de ne pas naître à l'époque des réseaux sociaux. Parce que du coup, elle garde tout ce mystère dont un auteur a besoin parce que finalement, l'auteur, on s'en fout. Ce qu'on aime, c'est son œuvre. C'est ça qui est important, l'auteur en lui-même. Et encore une fois, est-ce que ça m'intéresse ? Tu sais, je pense que c'est pour ça, sa disparition, ce petit moment dans sa vie qui a duré qu'11 jours, et elle était encore jeune quand ça s'est passé, c'était en 1926, elle était encore au début de sa carrière, bien sûr. C'est qu'un petit moment, c'est 11 jours, c'est rien, elle est morte à 85 ans, c'est rien quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est resté parce que justement, ça lui a donné une identité au-delà d'Agatha Christie, l'auteur. Ça lui a donné un côté humain qu'elle n'avait pas avant. Et d'ailleurs, de ce que tu disais, les inspirations directes, quand on met Agatha Christie dans le monde en tant que personnage, soit c'est pour parler de sa disparition, soit c'est pour en faire une détective. Parce qu'elle n'existe finalement pas au-delà de ces deux types d'événements, puisque sa vie personnelle n'a pas d'intérêt. Ouais, mais tu vois, c'est comme je te disais quand on parlait de sa vie. J'ai beaucoup parlé de son enfance parce que c'est important, puis ses années de jeune femme aussi, parce que c'est un peu là où tout a commencé pour elle au niveau personnel et au niveau de carrière. Mais après son deuxième mariage, à part la Deuxième Guerre mondiale et le fait de se faire suivre par les services secrets parce qu'ils pensaient qu'elle avait elle était dans l'espionnage. Ça, c'était incroyable. Retourner écouter l'épisode 1, c'était incroyable. Il y a eu d'autres événements dans sa vie par rapport à sa notoriété, à sa carrière d'auteur, mais à part ça, elle a vécu une vie super tranquille. Et d'ailleurs, elle a peut-être fait des choses répréhensibles dans sa vie personnelle dont on n'entendra jamais parler, parce qu'à l'époque, t'avais pas un paparazzi derrière chaque coin de truc. Mais à mon avis, elle avait la vie tranquille de monsieur et madame tout le monde et ça n'avait aucun intérêt. C'est son travail qui influence. Ça n'est pas ce qu'elle est. Contrairement à madame Kardashian, bien sûr, qui ne vend que elle-même. On le voit quand elle est représentée, elle est toujours, à part ce côté de vie personnelle, après, quand elle est représentée en tant que personne, c'est toujours des côtés des enquêtes à mener. Donc, elle est toujours associée à son travail. On n'est pas allé au-delà parce que pour les gens, Agatha Christie, c'est la reine du crime, c'est les détectives, c'est les enquêtes, c'est les poisons, c'est tout ça, Agatha Christie. Agatha Christie, c'est pas la mère de Rosalind. Elle existe parmi ces gens en tant que grand-mère, en tant qu'arrière-grand-mère, en tant que mère, en tant que tante, cousine. Mais c'est leur expérience à eux parce qu'ils la connaissent en tant qu'Agatha. Et oui, mais c'est pour ça que notre monde aujourd'hui est très compliqué là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on accorde beaucoup trop d'intérêt. Et quand je dis aujourd'hui, je parle vraiment des 15 dernières années, donc avec l'avènement des réseaux sociaux, où on accorde beaucoup, beaucoup plus d'intérêt à la personne qu'à son travail, d'où l'avènement des Kardashians. Je suis désolée de revenir sur ces personnes, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont vraiment emblématiques de ces 15 dernières années où on vous vend des gens qui ne font rien, et ils ne proposent rien d'intéressant qui va changer votre vie d'un point de vue artistique. Enfin, moi, quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, ça m'a changé la vie en tant que créatrice. Non, mais tu sais, moi, c'est pareil avec Agatha Christie, parce que quand j'ai découvert Agatha Christie, je pense que c'est à peu près à cette période-là où, enfant, gamine, j'ai commencé à écrire. Et tu vois, je pense que celle dont on ne doit pas prononcer le nom, je pense qu'elle aurait beaucoup moins eu de polémique sur le dos s'il n'y avait pas eu l'avènement des réseaux sociaux. Parce que ça n'aurait pas été rapporté de manière aussi forte, et du coup, les gens, un peu comme le mec qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, il y a très peu de gens qui savent que c'est un connard fini, le mec qui a écrit ça. Après, quand tu prends 2-3 de tes cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, en lisant son œuvre... tu peux peut-être te poser 2-3 questions, mais les gens ne le font pas. Les gens ne font pas cet effort-là. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est beau et qui est compliqué avec notre époque. Et
Pour ça, Agatha Christie fait peut-être partie de ces derniers monstres dont le travail va changer votre vie et pas leur quotidien à eux, quoi. Est-ce que c'était beau comme phrase? C'était beau comme phrase. Moi, j'aime bien ça. C'est magnifique. Ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. Non, mais c'est vrai, donc c'est pour ça que Agatha Christie, reine du crime, bah oui, est-ce qu'elle a sa place oui. En tant qu'auteur, en tant que, comme tu disais, comme monstre, mais dans le monstre dans le bon sens. Oui, parce que comme tu disais, c'est la 3e personne à avoir vendu le plus de livres au monde derrière la Bible et Shakespeare. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a une femme au palmarès. Et ouais, mais monsieur. Oui, c'est ça. Y a pas que c'est une femme en plus. Sauf si tu crois la théorie selon laquelle William Shakespeare ce serait une femme. Oui, alors qui aurait écrit sous un pseudo parce que voilà, mais oui, dans ce cas-là, ça fait la 2e femme. Et si tu crois que Dieu est une femme, ouais, donc du coup le palmarès, on est à 3 femmes. Mais on va pas s'étendre sur ce sujet-là parce que là, ça devient glissant. mais en tout cas, reine du crime, bien sûr. Est-ce que vous devez lire Agatha Christie? Bien sûr. Est-ce que vous devez regarder des adaptations intéressantes? Bien sûr. On vous mettra en description autant de recommandations qu'on peut pour vous permettre d'aller commencer Agatha Christie. Les musts pour commencer votre aventure dans Agatha Christie si vous ne la connaissez pas. Et bien sûr, il faut se plonger dans cet univers. Bien sûr, il faut découvrir cet univers parce que on ne l'appelle pas la reine du crime pour rien. Et quand on a ce titre, il faut le mériter. Et elle le mérite amplement. Et elle le mérite amplement. Et j'espère que l'éducation nationale continue à faire lire et faire découvrir cet auteur. J'en doute forcément, puisqu'à mon époque, il ne le faisait déjà plus. Mais tranquille. Non, moi, j'ai jamais étudié Agatha Christie à l'école. Moi, j'ai découvert parce que je crois qu'il y en avait un bouquin à la maison. Je suis tombée dessus, je fais trop bien. Et je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, j'ai certains livres de bibliothèque que j'ai toujours pas rendus. Non, mais ça, c'est comme tout le monde. On a tous des bouquins du CDI. Moi, je sais que je l'ai découvert avec Hercule Poirot parce que mes parents ont un certain âge et que Hercule Poirot, c'était tous les jours tous les jours à la sieste, quoi. Non, si je le dis parce que pour moi, ça reste le truc de Suchet, ça reste quand même emblématique d'un certain âge. Tu m'excuseras, mais c'est le cas. C'est pas parce que je suis sur mon canapé avec mon plat de mécha et ma tasse de thé en regardant Hercule Poirot que j'ai un certain âge, ok? Si, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Alors, question, est-ce que ça t'a donné envie de relire Agatha Christie? De te dire, tiens, de prendre un livre? Relire, non, parce que tu connais mon problème avec la lecture. Mais bien sûr, et j'espère que vous aussi, ça vous aura donné envie de retourner retourner lire des choses sur Agatha Christie. Peut-être que vous allez découvrir, harceler sur les commentaires YouTube en vous y connaissez rien, ou au contraire, faites plutôt ça. Partagez avec nous ce que vous pensez d'Agatha Christie, ce qu'elle a apporté dans votre vie, peut-être, les bouquins qui vous ont le plus intéressé. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de tout le monde là-dessus, tant que ça se fait dans la bienveillance et l'intelligence. Ça conclut en tout cas notre premier épisode, madame. À bientôt. Yes. À une prochaine. Pour d'autres aventures, pour d'autres histoires, pour d'autres personnages emblématiques.